بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, le vers 74 du Nadhm al-Jali في الفقه الحنبلي dans le sous-chapitre du Tayammum, dans le chapitre de la purification. Donc, nous sommes arrivés au vers 74 dans lequel l'auteur dit فروضه مسح جميع الوجه والكفين للكوعين حسب فاكتمل. Donc il dit dans le sens de ce vers, ses obligations فروضه sont le fait de se frotter l'ensemble du visage ainsi que les mains jusqu'aux poignets, et cela suffit. Donc ici il commence une nouvelle partie au sujet du tayammum dans ce vers, donc les obligations. Il en évoque ici donc le mash, donc le fait de se frotter le visage et les mains. Dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', donc Cheikh al-Hajjawi rahimahullah dans Zad al-Mustaqni' dit وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. Donc ça correspond à ce vers ici. Donc les obligations donc du tayammum sont le fait de se frotter le visage ou s'essuyer le visage et les mains jusqu'au poignet. Donc, Cheikh Al-Uthaymin dit au sujet de cette parole, et la preuve réside dans la parole d'Allah le Très-Haut, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, et essuyez-vous-en, c'est-à-dire de cette surface, qu'on avait vu que le sujet de laquelle le madhab hanbali dit que c'est obligatoirement de la terre. Donc ici, on va traduire par la surface, essuyez-vous-en de cette surface, le visage et les mains et vos mains, vos visages et vos mains. Et c'est comme dans la parole d'Allah le Très-Haut au sujet des ablutions, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous apprêtez à accomplir la prière, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes. Donc ici on a les coudes qui sont précisés pour le wudu, mais dans la ayah du tayammum, il n'y a rien qui est précisé. D'accord? Donc on sait que le madhab, lui, il voit que c'est jusqu'au poignet. Donc ici, il a restreint la généralité de la parole, les mains. D'accord? Parce que les mains en arabe, comme on va le voir, Allahu a'lam, ça, en arabe, ça a une dénomination plus globale. Il faut une preuve de restriction pour la descendre aux simples mains. C'est-à-dire que ça peut aller à l'épaule, la main. Naam. Donc, on voit ça, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh explique cette fameuse restriction. Pourquoi est-ce que c'est jusqu'aux mains qu'on s'essuie lorsque on s'essuie que les mains, c'est les mains jusqu'au poignet que l'on s'essuie lors du tayammum. Il dit la preuve de cela réside premièrement dans la parole d'Allah le Très-Haut, wa aydikum minh, dans le verset du tayammum, et essuyez-vous-en les mains. Et al-yad en arabe, explique le cheikh, lorsqu'elle est donnée, c'est-à-dire c'est le terme de yad, lorsqu'il est énoncé sans précision, alors c'est la main, c'est-à-dire donc la partie jusqu'au poignet, c'est la main, al-yad, parce que c'est le terme yad qui ici, comme on l'a entendu tout à l'heure, al-yad ça peut monter à l'épaule, ça représente al-yad. Mais il dit lorsque ça c'est donné sans précision, alors c'est la main seulement qui est voulue par al-yad.
de par la parole d'Allah le Très-Haut, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, et le voleur et la voleuse coupent-leur la main. Et la main, ici, par les preuves qui existent dans la sunna, elle s'arrête au poignet, d'accord, à l'articulation, donc le poignet. La seconde preuve, c'est le hadith de Ammar ibn Yasir, وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَن تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا, il t'aurait suffi de faire comme cela avec tes mains. Et il lui a montré, quand on va le voir, ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدًا, ensuite il a frappé le sol de ses mains une seule fois. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه, puis il s'en frotta, donc il s'essuya la main gauche sur la main droite ainsi que le dos de ses mains ainsi que le visage. Donc ici Cheikh explique, et il n'est pas dit qu'il s'est essuyé les avant-bras, الذراع en arabe, qu'il a dit juste les mains. Et certains savants ont dit le tayammum c'est jusqu'au coude, et ils ont ramené leurs preuves eux également. Ils ont ramené leurs preuves. Donc la première preuve qu'ils utilisent, c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit le tayammum donc et deux touchés, c'est-à-dire deux touchés de sol. On touche deux fois le sol, une fois pour le visage et une fois pour les mains jusqu'au coude. C'est un hadith rapporté par Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Al-Bayhaqi. C'est un hadith de Abdullah ibn Omar. On lit cela dans la note de bas de page, et on nous apprend que ce hadith a été rendu faible par Abdul Haq al-Ishbili et Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres. Et on nous précise que ce hadith, il a d'autres voies, il a été rapporté par d'autres voies qui toutes ont des défauts. Et Ad-Daraqutni, il a authentifié, ainsi que Abdul Haq al-Ishbili, le waqf al-hadith, c'est-à-dire que ce hadith, il s'arrête au sahaba de manière sûre, Abdullah ibn Omar. Là, il est authentique. Mais le remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas d'authenticité prouvée. Donc, mais de Abdullah ibn Omar, c'est authentique. Ça veut dire que lui, il a fait cela. Donc, c'est pour ça que on peut dire que certains, comme on va le voir avec l'avis de Cheikh Al-Ubaylan, qui va rapporter, il voit que tu le fais jusqu'au coude, effectivement. Certains voient même que c'est sunnah. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas dit, qu'il n'y a pas de hadith qui dit qu'il l'a fait, mais par le fait que des compagnons voient cela, ils ne peuvent pas l'avoir donné, disent-ils, donc de leur propre avis, eux. Et ceci est sujet à divergence. Cheikh Al-Uthaymin répond donc, après que nous on ait vu le hadith et son degré d'authenticité, donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, à ce sujet, il dit, on a répondu à cela par le fait que le hadith est faible, isolé, shadh, et qu'il va en divergence avec les hadiths authentiques dans la description du tayammum, et que il a été décrit dans les hadiths authentiques comme par un toucher de sol et l'essuyage jusqu'au poignet seulement. D'accord? Ensuite, la deuxième preuve que ramènent ceux qui voient cette seconde manière d'effectuer le tayammum, c'est-à-dire de toucher et le fait de s'essuyer les mains jusqu'au coude, la deuxième preuve qu'il ramène. Donc la deuxième preuve qu'il ramène, ceux qui voient cet avis, c'est par l'analogie, le qiyas,
Donc ils font l'analogie du tayammum sur les ablutions, sur le wudu. Et on a répondu à cela, il a été répondu à cette analogie de deux manières, par deux voies. La première, c'est que c'est une analogie qui est faite en opposition avec un texte. D'accord? Il y a un texte du tayammum, tu ne peux pas faire, elle est opposée à ce texte, une analogie. D'accord? Donc, et l'analogie qui va en opposition à un texte, on appelle cela dans la science les fondements de l'usul, donc les savants des usul, ils appellent ça fasid al-i'tibar. Donc je traduis ça, comme ça me vient, il est mauvais, le fait de faire ce qiyas. Donc fasid al-i'tibar, c'est qu'il est irrecevable. D'accord? Il est non avenu. D'accord? Pourquoi? Parce que la raison, elle a été donnée, on le met en place, on le met en face de quoi? D'un texte. Et si le texte il est en contradiction avec ce qiyas, comment accepter le qiyas en question? Et la deuxième voie par laquelle il répond à cette analogie qu'ils font, à ce qiyas, la deuxième réponse, ils disent c'est un qiyas avec une différence. Qiyas ma'a al-fariq. Il y a une distinction entre la chose que l'on veut utiliser, la base, et la chose que l'on veut juger en comparaison à la base en question. Il faut qu'il n'y ait pas de fariq. D'accord? Et ici, il y a une distinction, un élément distinctif. Donc, on ne peut pas faire ce qiyas. Quel est cet élément distinctif? Il réside en plusieurs caractéristiques. La première, donc il dit le premier élément de divergence et de distinction qu'il y a entre la base et l'élément que l'on veut, sur lequel on veut appliquer le jugement de cette fameuse base, le jugement de base. La première distinction, c'est que la purification par le tayammum concerne deux membres. Et la purification par l'eau, elle concerne 4 membres pour le wudu et le corps dans son entièreté pour le ghusl. Donc, on ne peut pas faire le qiyas du tayammum sur le wudu ou le ghusl. Pourtant, le tayammum, il marche. Il prend le hukm du wudu et le hukm du ghusl. Mais il ne peut pas être fait sur qiyas parce qu'il y a une distinction entre les éléments entrants ou les constituants. Donc, deuxième élément distinctif entre le tayammum et donc purification par la terre ou autre et la purification par l'eau, eh bien le fait que la purification par l'eau diverge selon la purification, le ghusl et le wudu, d'accord? Alors que la purification par le tayammum, c'est toujours la même, ça reste la même, quelle que soit la raison pour laquelle tu fais la tahara. Donc il dit le facteur de distinction entre la base, à savoir le wudu, et ce sur quoi on veut appliquer cette règle, ou ce jugement de base, à savoir le tayammum, il dit c'est le fait que la purification par l'eau est donc la purification par le wudu, c'est un nettoyage, d'accord? Un nettoyage concret. Donc, tout comme il y a un nettoyage par la purification par l'eau, il y a un nettoyage également abstrait, comprenons ici la purification des péchés, d'accord? Et la purification par le tayammum, il n'y a pas de nettoyage dans celui-ci, c'est-à-dire hissi, d'accord, de corps.
Donc la troisième preuve qu'apportent les savants qui voient que le tayammum se fait en 2 touchés et des mains jusqu'au coude, c'est ils disent que les mains dans le tayammum, le terme main, les yad, il est donné de manière non restreinte. Il est donné de manière absolue. Donc, on le ramène à la manière restreinte qu'il est évoqué dans le verset des ablutions. D'accord? Selon la règle, lorsqu'il y a un restreint et un absolu et un restreint, alors on porte le restreint, l'absolu au restreint. En l'occurrence, l'absolu ici c'est al-yad, famsahu bi wujuhikum wa aydikum. D'accord? Ils disent ça c'est absolu, aydikum. Donc ils disent c'est la purification et là-bas purification. Donc on ramène l'absolu vers le restreint de la purification de l'wudu ila al-marafiq. D'accord? Et ils ont répondu à cela, les savants qui ne voient pas cela, que on ne ramène l'absolu au restreint que lorsque leur jugement est égal, parce que c'est le même jugement. D'accord? Lorsqu'il y a une différence, alors là, on ne peut pas ramener l'absolu au restreint. Et ici, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, une différence entre les 2 jugements du tayammum et de l'wudu, dans la manière de le faire. D'accord? Entre autres. Donc, on va voir maintenant, en dehors des paroles de Cheikh Al-Uthaymin et du madhab al-Hanbali, et on va voir ce que Cheikh Al-Ubaylan il rapporte à ce sujet dans son sharh de le Bulugh al-Maram, d'accord, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Donc ici, le Cheikh Al-Ubaylan nous explique quelque chose de très intéressant à cela, car nous on a vu qu'il y avait les preuves qui ont été ramenées dans l'avis de ceux qui voient l'autorisation de faire le tayammum d'une autre manière, à savoir en touchant 2 fois et en s'essuyant les mains jusqu'au coude. Donc on a vu les 3 preuves qu'ils ont ramenées, la première sur le hadith, et qu'il avait été répondu que c'était un hadith faible. Bon, on avait vu que le hadith il a été authentifié mawqoufan, c'est-à-dire en s'arrêtant sahabi, donc ça remonte à un compagnon, radiyallahu anhu, car il ne peut pas l'avoir inventé. La deuxième preuve et la troisième preuve, c'était une preuve au sujet du qiyas et au sujet du mutlaq et du muqayyad. Donc ici on revient au usul al-fiqh, d'accord? Mais ici, Cheikh Al-Ubaylan, dans Sharh Bulugh al-Maram de Ibn Hajar al-Asqalani, il nous enseigne quelque chose dans le hadith de Ammar que l'on a vu, Ammar ibn Yasir, donc qui est le hadith de la description du tayammum que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Tu aurais dû faire avec tes mains, comme il lui a dit, tu aurais dû faire comme cela. Je répète le contexte du hadith. Ammar, le prophète, il l'a envoyé quelque part, sallallahu alayhi wa sallam, et il était en état de janaba, il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit fatamarragtu, je me suis tourné sur le sol, kama tamarragu dabba, comme le fait comme le font les bêtes sur terre, sur le sol. Donc, il croyait que c'était la manière de se purifier de son état de janaba. Et lorsqu'il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a raconté ce qu'il avait fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada. Il t'aurait suffi de faire avec tes mains comme cela. Et il a touché le sol une fois avec ses mains et il s'est frotté, comme il a dit Ammar ibn Yasir, donc les mains wa dhahiri kaffayhi, et le dos des mains,
Donc ici c'est bien le dos des mains et c'est pas le dos de l'avant-bras, il peut pas ni autre chose. Donc c'est bien la preuve que c'est le prophète, il l'a fait comme ça. Bon, dans Bulugh al-Maram, le hadith, il est rapporté, donc le hadith d'Ammar, et Sheikh al-Ubaylan, il met un titre à ce hadith, donc un titre d'où on va tirer les profits jurisprudentiels qu'il y a dans ce hadith. Il dit Babu bayan anna lit-tayammum sifatani. Donc il dit sous-chapitre, d'accord, sur le fait que le tayammum peut se faire de deux manières. Ensuite, il a changé ce titre. Il dit Babu sifati tayammum al-mujzi'u. Parce qu'effectivement, dans le hadith, donc il a changé le titre, il dit sous-chapitre du tayammum suffisant. D'accord? Parce qu'effectivement, dans le hadith d'Ammar, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une sorte de tayammum. D'accord? Donc, lui, il a d'abord dit, parce que c'est de l'audio, il a appelé tout de suite, parce que juste après, il y a le hadith de Omar, fameux hadith faible, mais authentique jusqu'à Omar. D'accord? Donc, c'est pour ça que lui, il a appelé cela. Après, il a changé le titre. Donc, il dit, de par le hadith, qu'est-ce qu'il y a comme profit jurisprudentiel dans le hadith d'Ammar? C'est le hadith, lui, il dit, le hadith, le tayammum qui suffit, ni suffisant, c'est-à-dire, elle l'a accepté. Si on le fait comme cela, c'est bon. Donc, on peut comprendre à partir de là que lui, il voit aussi une autre manière de faire le tayammum. Donc, le Cheikh dit, Cheikh al-Ubaylan, ce hadith, le hadith d'Ammar, indique que l'obligation dans le tayammum, c'est de toucher une fois la surface et de s'en essuyer le visage et les mains, avec cette fois-là, le visage et les mains. Ensuite, il dit, et à ce sujet, il y a 4 paroles de savants. 4 paroles de savants. Donc la première parole de savant au sujet de tayammum, c'est le fait que il s'essuie le visage ainsi que les mains, mais cette fois pas les mains au sens de main comme on l'entend nous, mais les mains jusqu'aux aisselles. Donc le bras complet, jusqu'aux aisselles. De par le hadith d'Ammar, un autre hadith, donc ici, qui dit, ils se levèrent alors et s'essuyèrent. Donc ils touchèrent le sol. Donc touchèrent le sol et s'en essuyèrent leur visage. Ensuite, ils retournèrent, c'est-à-dire toucher le sol. Ils y retournèrent au sol pour le toucher. Donc une deuxième fois. Et ils s'en essuyèrent de cette deuxième fois, après cette deuxième fois, jusqu'aux aisselles ou même jusqu'aux épaules. D'accord? Et ce hadith a été rapporté par Ahmed et il y a une coupure dans la chaîne de transmission entre Abdallah ibn Utba et entre Ammar. Donc entre le Tabi'i et Ammar ibn Yasir qui ramène le hadith. Donc c'est un hadith faible, donc c'est le premier avis qui a été rapporté au sujet de tayammum. Donc on répète, 2 touchés et le fait de s'essuyer le visage après le premier et les mains jusqu'au haut des bras. Donc les bras complets. Mais la chaîne de transmission ici, comme c'est précisé, elle est faible. La deuxième parole, c'est le fait que l'avis qui dit que le tayammum c'est darbatan, 2 touchés, d'accord, de la surface, comme dans le premier avis, il dit un touché pour le visage et un touché pour les mains jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Donc il y a 3 ahadiths dont aucun n'est authentique en soi. Le hadith d'Ibn Omar, le hadith de Abi Summah et le hadith de Al-A'raj. Et cette manière
Donc c'est ce que l'on a vu nous, la non-authenticité des hadiths. Donc on a vu ça dans le Sharh Zad al-Mustaqni'. Donc il dit, et il y a également, Cheikh Al-Ubaylan, il dit, il y a des athar, des textes remontant aux Sahaba, donc d'après Ibn Omar, ça on le sait, comme on l'a vu, c'est mawqouf. Et également, cela nous est parvenu d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et de Ali, ainsi que de Jabir ibn Abdillah. Donc on a 4 compagnons, radiyallahu anhum. Ça a été rapporté par Ibn Abi Shayba, et important maintenant, et il n'a pas été rapporté de la part d'autres compagnons le rejet de cela. Et il précise pour finir, et Ibn Omar, radiyallahu anhu, c'était le mufti de son époque. C'était le mufti de son époque. Donc voilà pour le deuxième avis. Apprentissage pour nous ici, Cheikh Al-Ubaylan va plus loin que dans Zad al-Mustaqni' et son charh, parce qu'il va chercher qu'ont dit les compagnons à ce sujet. Pas seulement un compagnon l'a fait ou c'est mawqouf, mais lui il ramène des choses qui nous, qui tranquillisent, qui vont plus loin dans cet avis. D'accord? Qui renforce cet avis sans aucun doute. Troisième parole des savants au sujet de la manière d'effectuer le tayammum, un toucher de surface et il s'essuie les bras, donc les avant-bras ou donc ses bras, dans son entièreté, au-dessus et en dessous, de par le hadith de Asla', et c'est un hadith faible. Et le quatrième avis des savants, c'est un seul toucher de surface pour les mains, pour le visage et les mains, au sens jusqu'au poignet, de par le hadith d'Ammar qui est étudié ici dans Bulugh al-Maram. D'accord? Comme il a décrit l'apprentissage que lui a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Al-Ubaylan ajoute en outre, il y a des paroles qui remontent au tabi'in au sujet du tayammum, qui disent que c'est 2 touchés, donc de surface, pour le visage et pour les mains jusqu'au coude. C'est connu et répandu chez les tabi'in, parmi eux Tawus, d'après son père, le tayammum est de 2 touchés. Un touché pour le visage et un touché pour les avant-bras, c'est-à-dire jusqu'au coude. Et d'après Ibn Sirin également, et Salih Abil Khalil, le tayammum est pour le visage et donc les mains. Et Saïd et Ibn Omar disent qu'on dit le tayammum c'est pour le visage et les avant-bras. Et Al-Sha'bi a dit il a été ordonné pour le tayammum ce qui a été ordonné pour le lavage, c'est-à-dire dans les ablutions, c'est-à-dire le visage et les avant-bras. Ainsi, ça a été rapporté par Zuhri, de la part de Zuhri, le tayammum est de 2 touchés, l'un pour le visage et l'un pour les avant-bras. En résumé, explique Cheikh Al-Ubaylan, donc Cheikh Al-Shinqiti, donc l'auteur de, entre autres, Adwa al-Bayan, le tafsir du Coran par le Coran, il dit, rahimahullah, lorsque tu connais les textes de la sunna à ce sujet, sur ce point, alors sache que l'obligatoire, c'est-à-dire dans le tayammum, c'est l'essuyage des mains seulement,
Et il est également juste, je traduis comme cela, de dire ce qu'a dit l'imam Malik. Ce qu'a dit Malik n'est pas faux, donc, l'imam Malik, rahimahullah, sur le fait du caractère obligatoire, donc des mains, comprenons jusqu'au poignet, et le caractère méritoire, sunnah, donc le caractère de sunnah des avant-bras dans le tayammum. Jusqu'au coude, car l'obligation est prouvée par le hadith unanimement reconnu authentique, le hadith de Ammar ibn Yasir. Et ces versions, c'est-à-dire les versions faibles qu'on a vues nous par le hadith de Ibn Omar, d'accord, on avait vu qu'il y avait 3 hadiths, donc elles sont toutes faibles, d'accord, qui indiquent le tayammum jusqu'au coude. Donc, eh bien, ces versions indiquent le caractère sunnah, même si donc elles sont faibles, mais elles se renforcent les unes les autres, ces versions. Ça, c'est la parole de Cheikh al-Shinqiti, rahimahullah. Ensuite, Cheikh al-Ubaylan reprend et dit, donc, le hadith est renforcé par ses voix, d'accord? Et j'ajoute, il dit que le hadith est encore renforcé, en plus de ses voix, il est renforcé par l'acte des sahaba, la pratique de ceci, de la part des sahaba radiyallahu anhu. Et dans le hadith de Ammar, le tayammum, ici c'est un autre profil qu'il ramène, c'est que, ici pourquoi Ammar ibn Yasir il avait fait tayammum? Il était en état de janaba. Donc on tire comme profit le fait que le tayammum, c'est pour les 2 états d'impureté. Ce qui nécessite le wudu, ça prend le hukm, et ainsi que ce qui nécessite le ghusl, tayammum, prend également le hukm là. D'accord? Et ensuite, dans Bulugh al-Maram, il y a le hadith de Abdullah ibn Omar qui vient, ce fameux hadith, donc qui est faible à la base, mais authentique s'il s'arrête à Ibn Omar. Et lui, Cheikh al-Ubaylan, il lui a donné pour titre, donc du sous-chapitre se rapportant à ce hadith, il dit Babu bayan as-sifatil kamilati lit-tayammum. D'accord, il dit, tout comme il avait noté avec le hadith d'Omar, on avait dit quel sous-chapitre, quel titre, la manière donc suffisante du tayammum. Et là, il utilise le hadith d'Ibn Omar avec tout ce qui vient d'être évoqué à ce sujet. Il dit le sous-chapitre de la manière d'effectuer le tayammum de manière complète. Wallahu ta'ala a'lam. Donc en conclusion, on peut dire que on a la manière suffisante parce que c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Et les savants qui voient que c'est que comme cela qu'on peut le faire, ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté qu'il a fait autre chose. Mais l'autre avis, de toucher plus, un pour le visage, un pour les mains jusqu'aux avant-bras, on voit ici que ça a été pratiqué par des compagnons radiyallahu anhum et que personne ne les a contredits dans ce qu'ils ont fait. Donc ici, on ne peut pas raisonnablement aller contre cela. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, c'est ce qui nous permet de conclure ce qu'il y avait à dire au sujet du 74e vers de An-Nazm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali dans le sous-chapitre du At-Tayammum. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.